Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enseignant et son message. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai partagé sur les caractéristiques d'un bon moniteur. 1 Corinthiens 2 nous dit ceci. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Être un enseignant de la parole de Dieu n'est pas la même chose qu'être un professeur de mathématiques ou d'histoire-géographie. Un professeur de mathématiques n'a pas à se soucier de vivre les mathématiques dans sa vie. Ni le professeur d'histoire-géographie n'a pas à se soucier de vivre l'histoire-géographie dans sa vie. Mais le maître de la parole de Dieu, le moniteur de la parole de Dieu, doit nécessairement vivre le message dans sa propre vie. Voilà la différence entre l'enseignant laïque et l'enseignant de la parole de Dieu. Une différence qui constitue un défi majeur. Paul a présenté son message avec démonstration d'esprit et de puissance. Ses paroles n'étaient pas vides, mais elles avaient la puissance parce qu'elles étaient soutenues par l'autorité divine, le Saint-Esprit. Notre message aux enfants doit être exposé de la même manière. Pour être utile, l'enseignant doit constamment répondre à ces 3 questions. Est-ce que je glorifie Dieu dans ma vie? Est-ce que je présente un message centré sur Christ? Est-ce que j'enseigne conduit par la puissance du Saint-Esprit? Si vous ne pouvez pas répondre à ces 3 questions, cherchez Dieu jusqu'à ce que vous pouvez le faire. Cherchez Dieu dans la prière, consacrez-lui pleinement votre vie à lui et vivez pour plaire à Jésus-Christ. Il est essentiel que le message corresponde à la vie que vous menez. Sinon, il perd sa saveur. Sa saveur peut faire plus de mal que de bien. Vous ne pouvez pas apprendre ou enseigner quelque chose et vivre autre chose. Moniteur, que vos paroles et vos actions parlent le même langage. En tant que moniteur, quels sont vos 3 objectifs principaux? Le premier, gagner chaque enfant à Jésus. Si vous n'avez pas cela à l'esprit, votre travail est vain. À quoi bon remplir la tête des enfants des histoires bibliques si leur cœur est loin de Dieu? Après avoir gagné leur âme à Christ, nous devons les amener au 2e point, qui est développer une vie spirituelle dès leur plus jeune âge. Vous verrez que certains enfants vont se démarquer. Soyez sensibles à cela et repérez celui ou celle qui va servir Dieu dans le ministère plus tard. Et ça, c'est le 3e point. Je répète les 3 objectifs. 1. Gagner les enfants à Christ. 2. Développer la vie spirituelle des enfants. Et 3. Préparer les enfants pour le travail du Seigneur. Nous ne pouvons pas être satisfaits tant que nos enfants n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Ensuite, nous les amenons à la croissance et au développement spirituel. Et enfin, nous devons les préparer pour le travail du Seigneur. Nous devons enseigner leurs responsabilités chrétiennes de sorte que de la même manière qu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur, eux aussi ils puissent transmettre cela aux autres enfants et gagner des enfants à Christ. Si vous accomplissez ces 3 objectifs dans votre ministère auprès des enfants, le Seigneur vous récompensera avec des fruits visibles.